Alors aujourd'hui, nous avons l'information telle que le président américain, Donald Trump, veut maintenant réexaminer le propos de Paul Kagame. Certes, plutôt parce qu'à un moment, il était plus concentré dans la question de l'Iran. Mais comme aujourd'hui, ça te dénue un peu et il a pensé revenir sur cette question du Rwanda et voilà, il veut réexaminer. Réexaminer, en d'autres termes, c'est constater, bien entendu, le refus du Rwanda. Réexaminer cette question, c'est constater en même temps que le Rwanda refuse d'appliquer l'accord qu'il a signé avec la RDC autour du président américain. Réexaminer voudrait simplement dire et comprendre bien que le Rwanda a défié les États-Unis. Tout ce que les États-Unis disent, ça n'intéresse pas le Rwanda, ce n'est pas très important. Réexaminer voudrait dire, alors bien comprendre, que le droit international qui est bafoué par le Rwanda n'est pas respecté. Réexaminer, aussi bien comprendre que l'ONU, à travers son Conseil de sécurité des Nations Unies, est en tout cas saboté par le Rwanda qui ne veut pas respecter les résolutions qui ont été pondues par ce Conseil. Quelles conséquences tirer alors? C'est au président américain de pouvoir apprécier. Nous disions à son temps, si un pays africain comme le Rwanda peut demain ou après-demain défier les États-Unis, qui sont pays encore au monde, va encore avoir peur des États-Unis. Est-ce que c'est parce que le Rwanda a des parapluies sur place là au Sénat américain? Est-ce que c'est parce que le Rwanda, Paul Kagame, a l'appui des démocrates? Est-ce comme ça qu'il a le droit de tout faire et jusqu'à saboter l'administration américaine? Merci beaucoup, Madame Ariane Vera, de nous livrer cette information. Nous restons maintenant à l'attente de la position des États-Unis, mais simplement c'est regrettable parce qu'il suffit d'un appel simplement du président américain, d'un appel. Obama à son temps l'avait fait, d'une petite instruction. Messieurs, nous vous disons, vous retirez vos militaires. Ils vont se retirer à l'instant. Mais lorsque ce n'est pas fait, lorsqu'on tourne à rond, avec beaucoup de discours, les mêmes propos reviennent, alors cela nous déçoit, nous aussi. Ça nous déçoit beaucoup. Vous voulez tout gagner de la RDC avec les minerais stratégiques, mais vous ne voulez pas faciliter la RDC à pouvoir avoir la paix. C'est injuste. D'où nous nous disons, il faut veiller, surtout avec l'évolution de cette question, à partir du protocole qu'on a signé à Genève. Attention, parce que l'objectif a toujours été de créer une zone tampon afin que le Rwanda trouve la sécurité. C'est le prétexte qu'il a toujours avancé. Et cela a été coulé dans l'accord du 23 mars 2009. Nous savons le dire. Attention, nous alertons une fois de plus.